Alors tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a évidemment besoin de beaucoup d'investissements pour faire la transition énergétique et la décarbonation de l'économie. Donc on a besoin d'investissements, d'infrastructures, que ce soit dans le domaine des transports, dans le domaine du logement, etc. On peut évidemment avec les comportements réduire un certain nombre d'émissions, mais pour réduire structurellement, faire le facteur 4, a fortiori un facteur 8, on a besoin d'investissements. La taxe carbone n'est pas un instrument de financement de l'investissement vert, mais c'est un instrument essentiel pour l'investissement vert. Et j'explique pourquoi, c'est que, au fond, si les émissions de carbone ne sont pas taxées, au fond, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de retour sur investissement à réduire ces émissions. Donc ce que fait la taxe carbone, c'est de créer la rémunération pour la rentabilité de l'investissement vert. Par contre, à partir de ce moment-là, il y a des problèmes de financement, de maturité, de risque sur les investissements verts. Mais l'objectif de la taxe carbone, ce n'est pas de fabriquer une source de financement pour des subventions à l'investissement. L'objectif, il est de fabriquer la rentabilité pour l'investissement vert. Je crois que l'investissement vert a plus besoin de modèles d'affaires ou de business models que de subventions, parce que les modèles de subventions, ils ont leurs limites, voire les problèmes de voitures électriques à Paris, etc., en libre-service par exemple. Donc si on veut dépasser ça, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un modèle d'affaires, et pour ça on a besoin de prix. Et donc ce que je dis est aussi en ligne avec ce qu'on dit en général sur la fiscalité écologique. L'objectif de la fiscalité écologique est de donner un prix aux ressources rares pour orienter les comportements, modifier les structures de production, modifier les structures de consommation, mais ce n'est pas un instrument pour fabriquer de l'argent pour des dépenses publiques. Donc l'objectif n'est pas de prendre de l'argent au privé pour le donner à des investissements publics. L'objectif, il est de créer un signal prix pour orienter les comportements. Au niveau des territoires, l'une des choses importantes, c'est que pour que les gens acceptent la fiscalité carbone, par exemple, il est essentiel qu'ils aient des solutions et que ces solutions soient crédibles. Donc l'information, la connaissance et la diffusion de l'information sur les solutions qui sont possibles est tout à fait importante. Quand il s'agit par exemple des transports, mais qui est quand même un peu le nœud du problème sur la décarbonation structurelle de l'économie, puisqu'en France, notre secteur énergétique est déjà très largement décarboné. Ce qu'on a besoin, c'est une cohérence entre transport, politique des transports et politique d'aménagement. C'est-à-dire que si on tarifie plus cher la mobilité, il faut que les classes moyennes puissent accéder aux centres-villes et dans des centres-villes qui soient attractifs en termes de prix et de qualité, qui soient attractifs pour qu'ils aient envie d'y vivre et qu'ils puissent y vivre en termes de prix. Et donc là, les politiques d'aménagement sont tout à fait cruciales, c'est-à-dire comment arriver à faire qu'on puisse remobiliser du foncier en ville et que le foncier en ville soit réactif. Donc, ce qu'on a envie de dire, c'est que la France n'est pas totalement en retard sur tous les domaines. Ce qui peut se faire à Paris, à Lyon, à Bordeaux n'est pas méprisable par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres villes. Ce que la France a à regarder à l'étranger, c'est que la France est quand même souvent des politiques qui sont fondées sur des modèles de subvention, plus que des modèles qui articulent mieux partenariat public et privé par exemple. Les écoquartiers, c'est quand même souvent pas reproductible parce que c'est vraiment quand même pour des ménages qui sont quand même aisés et qui sont prêts à payer cher pour une qualité d'environnement. Donc l'un des enjeux, c'est d'arriver à faire que les écoquartiers soient accessibles à un plus grand nombre. Évidemment, je pense qu'il faut citer les villes péage urbains qui s'inscrivent dans l'idée de villes dans lesquelles on cherche à avoir une gestion plus efficace. En Europe, on a les exemples de Londres, de Stockholm. Stockholm montrant que même des projets qui sont contestés au départ peuvent devenir parfaitement acceptés par la population avec des référendums après. Et ce qui nous amène peut-être à Singapour, qui est sans doute l'exemple le plus achevé, d'intégration entre aménagement, développement de l'infrastructure en transport en commun et une vision bien articulée d'aménagement et transport pour avoir des villes plus durables. Ce qu'on a besoin, c'est d'arriver à dépasser les conflits qu'on a eus sur la fin de l'année dernière et qui sont largement autour des problèmes de développement, de pouvoir d'achat et d'arriver à construire des projets parce qu'on ne peut pas faire de ville durable sans projet. Mais les projets nécessitent aussi des sacrifices à court terme et il faut que ces sacrifices
soit justifié et perçu comme justifié. Et je pense que c'est ça qu'il faut fabriquer pour cette nouvelle année.